Salut à toutes et à tous. Une équipe internationale confirme la cause de la forte baisse de luminosité de Betelgeuse durant l'hiver 2019-2020. C'est bien une grosse quantité de poussière que la supergéante rouge a produit et qui a obscurci une grande partie de son hémisphère sud. L'étude, intitulée A Dusty Veil Shedding Betelgeuse During Its Great Dimming, est parue aujourd'hui dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Miguel Montargès, de l'Observatoire de Paris, et ses collaborateurs avaient réussi à imager Betelgeuse en décembre 2019, quelques semaines après le début de son étonnante baisse de luminosité, visible à l'œil nu. Ils avaient alors pu montrer que l'hémisphère sud de la supergéante rouge apparaissait plus sombre que l'hémisphère nord. Les données spectroscopiques indiquaient cependant que cette baisse de luminosité locale ne pouvait être produite que par de la poussière. Pour avoir une plus grande certitude sur l'origine de la grande baisse de luminosité de Betelgeuse, Montargès et ses collègues ont poursuivi leurs observations jusqu'au mois de mars 2020, un mois avant que Betelgeuse revienne à sa luminosité initiale. Elle avait atteint son minimum, c'est-à-dire un maximum de magnitude à 1,6, son record, entre le 7 et le 13 février 2020. Elle a connu d'ailleurs depuis de nouvelles variations assez significatives à l'été 2020, mais quand même moins importantes. Les astrophysiciens ont utilisé des instruments permettant de faire une imagerie à haute résolution montée sur le VLT, le Very Large Telescope, de l'ESO à l'observatoire de Paranal. L'imageur SPHERE, le Spectropolarimetric High Contrast Exoplanet Research, associé avec le polarimètre imageur de Zurich, qu'on appelle le ZIMPOL, et aussi l'interféromètre Gravity. Ils ont ainsi pu imager la surface de Betelgeuse avec une très bonne précision et observer l'évolution dans le temps de la zone assombrie. Les observations fournissent la seule série d'images résolues du disque stellaire et de ses environs proches un an avant, en janvier 2019, et tout au long de l'événement de la grande diminution, le Great Dimming, comme l'appellent les astrophysiciens. Betelgeuse est l'une des rares étoiles dont on peut imager le disque, grâce à sa taille démesurée et à sa distance relativement proche, puisqu'elle se trouve à 220 parsecs, ce qui fait environ 720 années-lumière. Rappelons que cette étoile en fin de vie de 19 masses solaires a une enveloppe 750 fois plus grande que le Soleil. Elle se trouve dans son stade évolutif final, au cours duquel, comme toutes les supergéantes rouges, elle éjecte de grandes quantités de matière durant environ 100 000 ans avant de finir en supernova. Montargès et son équipe, grâce à leur suivi sur plusieurs époques, en décembre 2019, janvier puis mars 2020, montrent que l'hémisphère sud de Betelgeuse était 10 fois plus sombre que d'habitude dans le spectre visible pendant sa grande diminution. Et les données, associées à une série de simulations, permettent de mieux comprendre la cause du phénomène. Les chercheurs expliquent que le scénario qui avait été très vite envisagé, fin 2019, est bien le bon. Un amas de poussière s'est formé à proximité de l'étoile en raison d'une baisse de température locale dans une zone froide apparue sur la photosphère. La baisse de température brutale, liée à une cellule de convection géante, a produit une condensation du gaz éjecté très peu de temps avant, qui s'est donc solidifié sous forme de grains de poussière. Et ce gros nuage de poussière s'est retrouvé exactement dans notre ligne de visée, dans la partie sud de l'étoile. C'est le fait que la zone assombrie soit restée toujours la même aux différentes époques
qui a permis de conclure qu'il ne pouvait s'agir que d'un nuage de poussière dans notre ligne de visée, qui se déplaçait vers nous, donc éjecté par l'étoile, et non pas un nuage en transit. Dans le cas d'un transit, la zone obscurcie n'aurait pas été la même à plusieurs mois d'intervalle. Bien sûr, les chercheurs ont testé tous les scénarios qui étaient envisageables avant de les rejeter un à un. Outre le scénario du nuage de poussière en transit, il y avait également celui d'une forte baisse de température globale de l'étoile, la rendant moins lumineuse, et aussi celui d'une variation de la taille angulaire de la supergéante. Les chercheurs rappellent que la forte baisse de luminosité a débuté 424, plus ou moins 4, jours après le minimum précédent de l'étoile. Et oui, Bételgeuse, c'est une étoile variable, avec une période de pulsation d'environ 400 jours. Le scénario proposé doit donc être cohérent avec le comportement de pulsation de l'étoile. Montargès et son équipe proposent donc que, quelque temps avant la grande diminution, l'étoile a éjecté une bulle de gaz en cohérence avec le cycle de pulsation, et potentiellement aidée par la surface d'une cellule convective géante. Le paramètre critique ici pour permettre la production de poussière dans l'environnement d'une étoile évoluée froide comme Alpha Orionis, c'est la température. Le nuage de gaz peut avoir été présent précédemment dans l'environnement circonstellaire proche, mais il aurait été trop chaud pour déclencher la nucléation de la poussière, jusqu'à ce que l'étoile diminue de luminosité fin 2019. Selon la modélisation qu'ils ont utilisée, nommée RAD-MC3D, les astrophysiciens montrent qu'avec une diminution locale de la température de surface de l'étoile de 3700 Kelvin à 3400 Kelvin en décembre 2019, la température de l'environnement entourant le nuage de gaz éjecté à une distance de 12,5 unités astronomiques doit avoir diminué de 300 Kelvin, passant de 2300 à 2000 Kelvin. Cette chute de température est suffisante pour initier la formation rapide de poussière d'un nuage de gaz qui vient d'être éjecté. Et il a pu apparaître aussi un effet boule de neige. Après la nucléation et l'obscurcissement initiaux de la poussière à proximité immédiate de l'étoile, selon les chercheurs, le gaz situé un peu plus loin s'est probablement retrouvé protégé de l'étoile par cette poussière, ce qui a pu déclencher une nouvelle cascade de production de poussière par nucléation. Cette suite de processus est très proche d'un scénario qui a été proposé pour un type d'étoile particulier qu'on appelle les étoiles R Coronae Borealis, où il existe une coïncidence entre l'atténuation de la lumière et le minimum de pulsation. Le suivi de Bételgeuse sur 3 mois a ainsi permis d'observer en temps réel un événement de perte de masse d'une supergéante rouge. Cette perte de masse apparaît non uniforme et épisodique, ce qui relie sans ambiguïté le mécanisme qui est à son origine au comportement local de la surface de l'étoile, c'est-à-dire à sa photosphère contrastée et en évolution rapide, peuplée de cellules de convection géantes. Le nuage de gaz libéré subit une transformation en poussière sur une distance de quelques rayons stellaires seulement, ce qui fait quelques dizaines d'unités astronomiques, ce qui signifie qu'elle peut s'échapper du système, et donc ensemence le milieu. À partir des observations précédentes de l'environnement circonstellaire de Bételgeuse, qui montre un environnement très inhomogène mais intégré dans une matrice plus lisse, Montargès et ses collaborateurs pensent que Bételgeuse, et peut-être d'autres supergéantes rouges, pourraient connaître 2 modes de perte de masse. Premièrement, un écoulement radial homogène et lisse, constitué principalement de gaz, avec une nucléation partielle de la poussière pouvant se produire plus loin de l'étoile. Et deuxièmement,
une éjection épisodique et localisée d'amas de gaz où les conditions sont favorables à une formation efficace de la poussière tout en restant proche de la photosphère. Et c'est ce qui aurait été vu à l'hiver 2019-2020 grâce à l'heureux hasard qu'il se soit passé dans notre ligne de visée. Une chose est sûre en tout cas, et Miguel Montargès et ses collaborateurs le redisent, Betelgeuse ne semble pas encore prête pour le grand départ. Ce type d'étoiles, avant d'exploser, doivent subir de très fortes pertes de masse à partir de quelques siècles avant et jusqu'à quelques semaines avant la détonation. Entre 10 puissance moins 4 masses solaires par an et 1 masse solaire par an. Or, le taux de perte de masse actuel de notre chère Betelgeuse est compris entre 2 10 puissance moins 7 masses solaires par an et 2 10 puissance moins 6 masses solaires par an. Seulement. Alors, en guise de conclusion amusante, Montargès et ses collègues rappellent quand même que certaines supergéantes rouges explosent en supernova de type 2P sans prévenir, montrant seulement une petite variabilité de luminosité d'au maximum 10% dans leurs dernières années, sans signe décelable jusqu'à quelques semaines du grand boom. Ainsi, même si la grande diminution n'est en rien un signe de prochaine explosion de Betelgeuse, il existe quand même toujours une probabilité très faible qu'on la voit exploser un jour. L'article de Miguel Montargès et ses collaborateurs est paru aujourd'hui dans Nature, le volume 594, donc daté du 16 juin 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et surveillez Betelgeuse, on ne sait jamais, hein. Moi je le fais en tout cas en hiver, hein, parce qu'en été c'est un petit peu plus difficile, hein, n'est-ce pas? Sauf si vous êtes dans l'hémisphère sud. Voilà, donc restez bien les pieds sur terre, donc allez, salut.